Bonjour, bonjour tout le monde. Allons dans la parole, dans Jacques chapitre 4. Allons dans la parole, dans Jacques chapitre 4. Pour voir la grandeur de la parole de Dieu. La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire les passions. Nous sommes en Jacques chapitre 4, verset 3. Vous demandez. Et demander, c'est quoi? C'est aller à Dieu dans la prière pour faire une requête, pour faire une doléance, pour faire une demande. Et voilà un obstacle à l'exaucement des prières. Les gens demandent comment? Mal. Dans le but de faire quoi? De satisfaire les passions. Beaucoup de prières aujourd'hui sont motivées par les passions, par un cœur mauvais. Oh, je vais avoir ceci, parce que tel a aussi ça. Oh Seigneur Dieu, j'aimerais que mon ministère décolle, parce qu'il y a l'envie, il y a la concurrence, il y a la jalousie par rapport au ministère de quelqu'un d'autre. Nous sommes ouvriers. Dieu donne un champ d'un hectare à tel. Dieu peut donner un champ de 10 mètres carrés. Et ton champ de 10 mètres carrés peut porter plus de fruits que le champ d'un hectare. Tel un champ d'un hectare, moi aussi je veux, Dieu donne-moi aussi un champ d'un hectare pour défricher, pour te servir. Le champ de 10 hectares ne produit que des épines, des ronces. Aucun fruit. Mais le champ de 10 mètres carrés produit un merveilleux arbre. Un arbre qui monte jusqu'au ciel. Un arbre qui a des milliers de branches. Qui produit des millions de fruits. J'espère que vous comprenez cette sagesse. J'espère que vous comprenez cette sagesse qui vient de vous partager par rapport au gros champ, au champ immense de 10 hectares et au petit champ de 10 mètres carrés. Le champ de 10 hectares, de 1000 hectares, peut produire 0 fruits, des ronces, des épines. Et toi, tu jalouses des épines. Regardez comment bien de fois nous jalousons les épines. Nous jalousons. Quelqu'un est venu à Houston un jour, un faux prophète nous a rendu visite. Certains parmi vous ont été choqués que je lui ai ouvert ma porte. Il dit qu'il veut me raconter. Je lui ai dit, viens, viens. Je ne sais pas rencontrer dans un hôtel ou bien dans un restaurant ou je ne sais pas. Je lui ai dit, ou dans un parc. Il a dit, viens à la maison. Je lui ai ouvert. Il me dit, lui, il veut être un grand prophète. Il envie les uns les autres. C'est un Burkinabé. Il est venu, je lui ai ouvert la porte. Il a dit, Seigneur Dieu, s'il vient pour les motifs impurs, il sera bloqué. Mais s'il vient pour les motifs impurs ou pour faire un crime, il sera bloqué. Il est venu, on a causé. Et qu'est-ce qui m'a choqué? Il veut être comme les grands pasteurs que je dénonce. Il n'a pas caché cela. Alors, vous convoitez quoi? Vous convoitez un champ de 10 hectares rempli de serpents, rempli de ronces, rempli de scorpions, rempli d'épines. C'est ça? Donc, convoiter, ce n'est pas une bonne chose. Oh, telle cousine en Afrique a sa maison. Moi aussi, je dois demander à Dieu une maison. Elle a sa voiture, c'est comment elle a fait pour avoir la maison? Peut-être qu'elle se prostitue. Peut-être qu'elle vend la chair humaine. Elle fait le trafic des ossements humains pour être riche. Qu'en sais-tu? Tu dois te contenter de ce que tu as. Tu te contentes de ce que tu as. Alors, vous demandez mal, dit la parole de Dieu. Jacques chapitre 4, relisons ce passage. Le verset 3, nous sommes à Jacques chapitre 4, le verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez comment? Mal. C'est un verset que j'ai partagé avec vous plusieurs fois. Et je vais vous montrer quelques secrets pour avoir une vie de prière fructueuse. Prenons même l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit ceci déjà pour vous qui prenez les notes. Votre prière doit être centrée sur Dieu et non sur vous-même. Votre prière doit être focalisée sur ce que Dieu peut gagner. Pas ce que vous allez gagner. Beaucoup parmi nous sommes égoïstes. Nous sommes calculateurs, nous sommes manipulateurs. On va à Dieu avec des calculs. On devient mathématicien. On fait des calculs. On fait des calculs. Il y a d'autres même qui joignent les assemblées chrétiennes
de manière calculative. Ah, parce que j'aurais ceci, j'aurais cela. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Même au temps de Jésus, après la distribution des pains, les gens venaient maintenant à lui pour avoir du pain. Pas pour suivre le vrai pain qui vient du ciel, mais pour avoir le pain terrestre qui peut moisir et être rempli d'asticots. C'est ça. Et en anglais, on parle de profit sharing. C'est-à-dire que les gens qui viennent, ils profitent tout simplement. L'évangile, que ce soit les chrétiens, que ce soit les chrétiens simples, que ce soit les prédicateurs, entre guillemets, les pasteurs, entre guillemets, je vais avoir le ministère pour avoir de l'argent. Oh, je vais entrer dans cette assemblée, on trouve le travail aux gens. Il y a des gens qui se vantent. Chez ICC, tu peux trouver le travail. Donc, je vais chez ICC. Vous, là, sur Jésus-Christ TV, depuis que je suis là 3 ans, personne ne m'a donné le travail. Vous ne venez pas pour avoir le travail sur Jésus-Christ TV. Vous ne venez pas pour manger, pour avoir un gagne-pain. Non, vous venez pour être changé. Maintenant, si vous voulez, vous venez pour avoir un travail, allez être valet chez Ivan Kassanou à ICC à Paris, allez essuyer le sol là-bas, vous aurez votre salaire. Nous venons pour l'évangile. L'église du Seigneur Jésus n'est pas une tontine où on vient là, oh, on va faire ceci, on va faire cela. Et quelque chose qui m'a choqué, dans une église, on a aidé telle personne qui a eu un décès ou a été affligé par quelque chose. Donc, on l'a aidé financièrement. Et quand l'un d'eux a eu aussi un problème, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a des murmures, ce qui s'est passé exactement, mais il y a des murmures, si je me rappelle très bien, il y a des murmures selon lesquels la personne, il y a une personne qui s'est plainte, dire que moi, quand tel a eu le problème, vous vous êtes mobilisé, mais moi, on ne s'est pas mobilisé. Et c'est les plaintes que j'ai eues à plusieurs reprises. Et je me dis, mais l'église de Dieu n'est pas une tontine. L'église de Dieu n'est pas une tontine où on a collecté les fonds pour telle personne, tu attends aussi qu'on collecte pour toi. Non, n'attends rien. Même si moi, j'ai collecté 1000 fois pour les gens, si j'ai des problèmes, je ne m'attends pas à ce qu'on collecte. Ça veut dire que si vous attendez à ce qu'on collecte, parce que vous avez collecté aussi pour les gens, vous avez aussi cotisé, si vous attendez à ce qu'on cotise pour vous, vous n'avez pas fait le bon cœur. Vous n'avez pas fait le bon cœur. Alors, frères, sœurs, lisons ce passage avant de poursuivre. Lisons encore ce passage. Jacques chapitre 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Voilà, vous demandez. Et qu'est-ce qui se passe? Vous ne recevez pas. Il n'y a pas d'exaucement. Et la Bible ici nous donne la raison pour laquelle il n'y a pas d'exaucement. La raison pour laquelle vous pouvez prier pour un besoin pendant des mois, pendant des années, il n'y a pas d'exaucement. Parce que Dieu voit que les motifs pour lesquels vous demandez la chose, c'est pour vous vanter. Quel est l'intérêt de Dieu dans ce que vous demandez à Dieu? Voilà le but de cet enseignement aujourd'hui. Ce sera une courte exhortation. Quel est le but de Dieu? Quel que Dieu aura dans ce que vous demandez? Je veux un enfant. Comment Dieu pourra être glorifié dans cet enfant? Je veux un époux, une épouse. Comment Dieu sera glorifié? Si vous changez votre attitude mentale à partir d'aujourd'hui, frères, sœurs, vous allez appeler pour dire, Georges, ma vie a changé. J'aimerais que tous ces enseignements que je donne le dimanche soient connectés les uns et les autres. Et cet enseignement d'aujourd'hui est connecté avec un enseignement précédent, à savoir, meurs, si tu veux servir le Seigneur Jésus. Ça veut dire que tu ne te soucies plus de ta vie. Et une autre session que nous avons eue il y a quelques jours, à savoir, quelle est la vraie nouvelle naissance? L'une des significations. La nouvelle naissance a plusieurs significations. Il y a une signification spirituelle, mais il y a aussi une signification par rapport à la transformation de notre vie. Être de nouveau, ça veut dire que tu es mort. Et maintenant, un chrétien qui est mort, quand il prie, il ne prie plus de manière calculative, il prie pour la volonté de Dieu. Jésus disait quoi? Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture. Il disait, mais Rabbi, hein, tu n'as pas mangé, il faut que tu manges. Il leur a dit, ma nourriture est de faire la volonté. Il ne se soucie pas de la nourriture. Mais nous, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, mettent la nourriture devant la parole de Dieu. Ce qui les préoccupe, c'est être nourri, avoir la nourriture. Jésus, ma nourriture.
Même quand il priait pour les gens, allez lire encore le miracle quand il a ressuscité Lazare. Il a prié. Et chaque fois qu'il priait, il disait que ta volonté se fasse. Voilà comment nous devons prier. À partir d'aujourd'hui, quand nous prions, dites Seigneur, que ta volonté se passe. La Bible dit un espoir différé rend le cœur malade. Prenons l'exemple, vous avez fait un examen, un concours pour avoir le meilleur boulot. Vous avez travaillé, tellement travaillé. Vous avez passé les nuits blanches. Vous avez mémorisé toutes les fonctions, toutes les formules. Vous avez récité des codes et des codes de droit ou de médecine. Mais l'examen arrive, il n'y a pas votre nom. Vous serez froissé, n'est-ce pas, si vous n'êtes pas un véritable chrétien. Mais, et non seulement ça, vous avez prié, vous avez dit, Seigneur Dieu, je veux tellement cet examen. Nous devons prier de cette manière, Seigneur, que ta volonté se fasse. Ça va faire moins de peine dans notre cœur. Que la volonté, vous cherchez une maison à louer, vous avez fait les demandes, surtout vous qui êtes en France. Je ne savais pas comment il est difficile pour avoir une maison à louer en France, une maison, pour acheter une maison, pire encore pour louer. Je ne savais pas à qui il était difficile, au point où certains chrétiens parmi nous sont obligés de faire du faux, être dans la fausseté. Vous priez, vous dites, Seigneur, que ta volonté se fasse. Non seulement ça va vous faire garder la foi, ça va vous empêcher de prendre les raccourcis tels que aller mentir, aller voler, aller vous prostituer. D'autres font des faux papiers pour acheter une maison. C'est ça, parce que pourquoi nous le faisons? Parce que nous manquons de foi. Nous manquons de foi. Parce qu'on ne met pas Dieu au centre. Bien de fois, nous prions pour la vanité. La Bible dit que nous devons faire connaître nos besoins à Dieu. Nos besoins à Dieu. Faites connaître à Dieu vos besoins par les prières et les supplications, avec action de grâce. Mais en même temps que nous faisons connaître nos besoins à Dieu par les prières, les supplications et les actions de grâce, nous devons toujours dire, Seigneur, que ta volonté se fasse. Que ta volonté se fasse. Toujours. N'oublions jamais cela. Voilà. Mettons un doigt dans Jacques. Lisons ce verset de Philippiens chapitre 4, verset 6, qui dit, ne vous inquiétez de rien. Ma sœur, ne t'inquiète pas. Mets ta confiance en Dieu en toutes choses. Mon frère, ne t'inquiète pas. Et c'est ça, l'inquiétude dans le cœur là-bas. Parce qu'à force de vous inquiéter, vous n'avez même pas encore 30 ans, mais quand on vous regarde, on a l'impression que c'est une vieille femme de 60 ans, de 65 ans. On te voit, toi, frère, à 40 ans, on a l'impression que parce que ton visage est déformé, les inquiétudes, et ça entraîne les maladies. Les crises cardiaques les AVC, crises cardiaques, c'est dû à quoi? Pas l'inquiétude. La Bible dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Si tu as les inquiétudes, fermez vos micros s'il vous plaît. Si tu as les inquiétudes dans le cœur, ça va t'abattre. Les soucis, vivons sans inquiétude. Notre seul souci que nous devons avoir, c'est de plaire à Dieu. Nous devons nous soucier d'une chose, de plaire à Dieu. Pas autre chose. Alors, Philippiens chapitre 4 dit quoi? Inquiétez-vous, c'est ça? Non. Lamentez-vous, c'est ça? Murmurez, c'est ça? Faites connaître vos besoins à tous les collègues du travail, vos problèmes à tous les collègues du travail. Appelez tous les membres de votre famille pour soumettre les problèmes de votre famille, c'est ça? Tout le quartier doit savoir que vous n'avez pas mangé. Tout le quartier doit savoir que votre mari a perdu son travail. Il n'y a plus à manger ça? Non. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Quand on vous voit, on ne peut même pas s'imaginer que vous traversez les situations telles que vous n'avez pas à manger, vous n'avez rien. Ne vous inquiétez pas. Alors, la Bible dit quoi? Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez de rien. Regardez, il n'aime pas dire ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez comment? De rien dans la vie. Ne vous inquiétez de rien. Absolument rien. Rien sur terre ne doit être le sujet d'inquiétude. Que les enfants aient à manger, qui n'ait pas mangé. Que j'ai une maison, que je n'ai pas de maison. Que j'ai un toit, que je n'ai pas de toit. Ne vous inquiétez de rien. Oh, si le Seigneur pouvait nous faire devenir des oiseaux. Pourquoi je le dis? Un oiseau ne s'inquiète pas.
Vous avez déjà vu un oiseau maigre, affamé? Sauf s'il est frappé d'une maladie, il est en train de mourir. Mais je n'ai jamais vu d'oiseau affamé. Je vous assure. J'aime beaucoup la nature, vous le savez. J'aime la nature. J'aime me balader dans la nature. J'observe la nature. J'apprécie la nature que Dieu a créée. J'ai rarement... Je n'ai pas encore vu un oiseau maigre. Vous savez qui sont maigres? C'est les êtres humains. Allez lire encore Matthieu chapitre 6. Du verset, disons, 19 au verset 33. En Matthieu chapitre 6, verset 33, le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses seront données par-dessus. Le Seigneur Dieu nous met au défi. Comme ce grand serviteur de Dieu qui disait, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné ou sa postérité mangeant de pain. Si vous faites la volonté de Dieu, vous allez traverser des moments difficiles. Ne pensez pas que tous les jours seront roses. Mais au final, Dieu prendra soin de vous. Dieu pourra vous éprouver par la famine pour voir si votre cœur est vraiment à lui. Beaucoup de chrétiens qui ont été éprouvés par la famine ou par le chômage ou par les problèmes financiers, après quelques mois ou quelques années, ils retournent au monde. Voilà. Vous savez pourquoi ils retournent au monde? Quand ils retournent au monde, vous comprenez pourquoi ils traversaient tous ces problèmes. Parce que Dieu avait fermé les portes, les écluses de cieux sur ce frère ou cette sœur. Mais vous voyez quelqu'un qui souffre, toutes les années, il est fidèle à Dieu. Je vous assure que quelqu'un qui souffre, qui traverse des problèmes, des moments difficiles, qui est fidèle à Dieu, Dieu ne va pas l'abandonner. Quand Dieu va ouvrir les portes du ciel ou la rosée pour faire tomber sur la maison ou sur la vie de cet homme ou de cette femme va oublier les moments passés. Faisons tellement attention. Ne nous inquiétons de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications avec les actions de grâce. Je disais que tous ces enseignements sont liés, à savoir que nous devons vivre comme des morts. Ça, nous sommes morts à nous-mêmes et nous renaissons. Nous sommes morts à notre ancienne vie et nous renaissons pour plaire à Dieu, pour aimer Dieu. Et quand la Bible dit que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée, ce qui est le premier commandement, et nous voyons un caractère de l'amour dans 1 Corinthiens chapitre 13, le chapitre de l'amour. Le chapitre de l'amour, c'est 1 Corinthiens chapitre 13. Et un des versets de ce chapitre dit quoi? La charité ou l'amour véritable ne cherche pas son intérêt. Vous voyez comment je fais les connexions par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui? Vous êtes mort à vous-même. Votre vie, vous êtes mort et vous êtes né de nouveau. Vous avez expérimenté la renaissance en Christ Jésus. La nouvelle naissance. Ça veut dire que votre vie passée est morte. Maintenant, vous ne vivez que pour Dieu et par Dieu et grâce à Dieu et pour plaire à Dieu. Et vous aimez Dieu. Et quand vous aimez Dieu, l'amour nous dit en 1 Corinthiens chapitre, un détail de l'amour en 1 Corinthiens chapitre 13, c'est que l'amour ne cherche pas son intérêt. Conclusion, la véritable prière adressée à Dieu, ce n'est pas une prière pour ton intérêt. Quand tu pries, pense d'abord à Dieu. C'est un exercice difficile, mais si tu commences à faire cet exercice, quand je lève une prière, ça va être automatique. Je fais un examen. Comment Dieu sera glorifié dans cet examen? Essaie de réfléchir. Dieu, comment je peux te servir? Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Il y a les chrétiens qui disent, oh vraiment, je demande une voiture parce que quand j'aurai cette voiture, je vais aller prêcher la parole de Dieu. Je souris seulement et dis, tu avais un vélo. Tu as prêché la parole de Dieu à combien de personnes? Tu as tes 2 pieds. Tu as prêché la parole de Dieu à combien de personnes? C'est maintenant que tu attends seulement une voiture. Comme les Camerounais disent, quitte là. Quitte là. Ne manque pas. C'est ça. Oh frère, je veux une voiture parce qu'avec la voiture, je vais me déplacer de village en village. Tu as tes 2 pieds. Tu es infirme? Non. Il y a les infirmes qui, sur une chaise roulante, fait pousser sa chaise roulante pour aller prêcher. J'en ai vu. Il est infirme, il va prêcher. Tu as tes 2 pieds. Tu n'as prêché à personne.
Tu as tes deux bras, tu n'as rien fait pour le royaume de Dieu. Tu as même un vélo, tu n'as rien fait. Tu as une moto, tu n'as rien fait. Mais tu viens dire à Georges, frère, je pense que vraiment prier pour moi, je veux une voiture pour évangéliser. Tu as évangélisé comment? Bien, zéro. Conclusion, tu es en train de mentir. Tu ne veux pas la voiture pour évangéliser. Tu veux la voiture pour te faire voir. Pour passer pour quelqu'un. Quand Dieu voit comment, avec tes deux pieds, tu fais des kilomètres et des kilomètres pour prêcher la parole de Dieu, il va dire, mon fils a besoin maintenant d'un vélo. Et après le vélo, tu fais encore 10 km, 100 km, tu vas de village en village, il va dire, mon fils a besoin de la moto. Et tu prends cette moto, tu voyages, tu fais, et à un moment, il y a le soleil qui te frappe. Et si vous allez dans les zones où il pleut, comme à Yaoundé, de grosses pluies, la pluie te frappe, etc. Dieu va dire, mon fils a besoin d'une voiture. C'est des exemples que je prends. On peut servir Dieu voiture ou pas voiture, mais est-ce que vous voyez tout ce que nous faisons? Oh, je veux ce boulot parce que vraiment, ce boulot va me donner de l'argent et je vais financer vraiment le ministère pour que l'évangile atteigne le monde. Tu avais 5 francs. Tu as enlevé combien dans ces 5 francs pour financer le ministère? Tu veux d'abord avoir un boulot, tu vas avoir 1 million? Non. Est-ce que vous voyez un peu? Quelques exemples. Et nous allons tourner dans quelques temps dans 1 Samuel. Oh là là, cette femme-là. Non, cette femme-là, non. Non, waouh. La maman de Samuel, quelle femme? On va étudier l'histoire de 1 Samuel, chapitre 1. Cette femme a fait l'exemple de ce que je vous dis. Priez pour. Mettez Dieu au centre de votre prière. Voilà l'exhortation sur la prière centrée et focalisée sur Dieu. La charité ne cherche pas son intérêt. La charité, c'est l'amour de Dieu dans votre cœur. Un cœur transformé par sa parole. Si vous avez l'amour de Dieu dans votre cœur, vous aimez Dieu, vous n'allez pas faire les prières pour votre intérêt. Il y a des menteurs, des personnes rusées. Oh frère, tu sais vraiment, je suis là. Tu veux une femme. Pourquoi tu veux une femme? Tu veux des enfants. Pourquoi tu veux les enfants? Je vais vous montrer une femme qui a fait un contrat avec Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 1, vous avez peut-être lu cette histoire plusieurs fois, mais on va revisiter cette histoire ensemble, on va la lire ensemble. Voilà une petite exhortation que je donne aujourd'hui. Cessons de faire les prières égoïstes. Vous demandez et vous ne recevez pas. Tu es là pendant des années, tu travailles des situations difficiles, Dieu n'ouvre pas les portes, parce que Dieu sait que s'il ouvre les portes, tu vas l'abandonner, parce qu'il sait que tu n'es pas là. Tu n'es pas là pour la parole. Tu es là pour ta vie. Tu es là pour soigner ta vie, pour changer ta vie. Et il sait, il y a des blocages. Il y a des blocages. Il est arrivé à un moment que ce ministère soit supporté, et jusqu'à aujourd'hui, ce ministère est financé en grande partie par Confort et par moi. Vous le saviez. Je ne suis pas en train de vouloir vous tendre un piège ou vous prendre par la ruse. Non, mais je vous donne un fait. Vous le savez. Pourquoi? Nous avons ces revenus que nous avons pour ce travail. Et quand il va commencer par la grâce de Dieu, qu'on voyage à gauche, à droite pour vraiment fortifier les églises sur le terrain, l'argent sortira de nos propres poches. Les billets d'avion, réservation de maison, pour ne pas dire réservation d'hôtel, parce que nous, on ne réserve pas moi, je préfère vivre dans la rue que de vivre dans un hôtel. Qui sait si la nuit passée, c'est 2 hommes qui sont venus coucher sur ce matelas. Donc, je préfère soit vraiment louer une maison ou un studio quelque part, ayant vraiment connaissant la personne, faisant les recherches, les investigations. Vous allez me dire que bon, ça peut aussi être le cas d'une maison, c'est vrai, mais l'hôtel, c'est encore plus exposé. Parce que l'hôtel, c'est facile. Les gens viennent se cacher là, etc. Mais c'est difficile dans certaines régions, surtout en Afrique, pour 2 hommes de venir prendre une maison. Ils sont là, ils sortent le matin. Ils préfèrent aller à l'hôtel, c'est incognito. Donc, l'hôtel, c'est plus dangereux. Donc, pour moi, l'hôtel, ce n'est pas, je ne vous impose pas mon point de vue. J'ai ma manière de vivre. Je ne vous impose pas ma manière de vivre. Je vous prêche la parole de Dieu. Et je vois des commentaires, s'il vous plaît, par rapport à ceux qui font des commentaires. N'oubliez pas que faire des commentaires, c'est comme bavarder. En fait, vous bavardez au travail du clavier. Et ce n'est pas bien séant dans l'Assemblée. Donc, parlez, si c'est nécessaire, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne faites pas de commentaires. Il y a des gens qui donnent des versets.
qui communiquent même. Non, vraiment, concentrez-vous sur l'enseignement. C'est pour ça que cette page est constamment fermée, mais depuis quelques sessions, de manière étonnante, cette page de commentaires est ouverte. Peut-être que Dieu voudrait que je fasse ce genre d'observation. Donc, restons dans le calme, dans le silence, surtout les femmes, mais non seulement les femmes, même les hommes, quand l'enseignement passe, faites un effort de ne pas faire des commentaires. Concentrez-vous sur l'enseignement. Maintenant, si à la fin, il y a des commentaires, le temps le permet, on va le faire. Donc, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, tu demandes un boulot à Dieu. Le boulot, ça veut dire que tu as dit, Seigneur, je vais te servir avec mes revenus. Il y a ce verset que beaucoup de chrétiens aiment. Certains ont même ce verset dans leur maison. Ils font des cadres. Ils font imprimer des cadres. Ils mettent ce verset sur des pancartes ou les petits plats. Très joli. On vend même ça sur Internet. Vous pouvez commander cela. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison. Oh Seigneur, je veux ma maison. Donne-moi une maison. Moi et toi, on va te servir. Tu es dans la rue. Tu as servi l'Éternel comment? Tu as prêché la parole de Dieu à quelqu'un étant dans la rue. Quel est l'intérêt? Nous, chaque chrétien doit vivre pour l'intérêt de Dieu. L'intérêt du véritable royaume de Dieu à venir, pas le kingdom now de Ivan Castonnet et autres, les maçons sur la scène. Le vrai royaume de Dieu à venir, nous devons travailler pour peupler le royaume de Dieu et pour dépeupler l'enfer. Qu'est-ce que tu as fait? Donc, chaque prière doit être focalisée sur Dieu. Focalisons sur Dieu. J'aimerais vraiment rendre cet enseignement d'aujourd'hui tellement simple, avec des exemples précis pour qu'on comprenne que quand je prie, Dieu doit être au centre de mes prières. Au centre. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ne demandez pas ce que vous pouvez faire. Il y a quelqu'un, un grand politicien américain qui était président, malheureusement, il a été assassiné. John Fitzgerald Kennedy, qui disait: ne demandez pas ce que l'Amérique peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour l'Amérique. Quand je suis cela, je dis, mais normalement, ça ne devait pas être pour un pays que les gens vénèrent qu'une telle déclaration devait être faite. Voilà comment, quand il a dit ça, beaucoup de gens disent, voilà, oh, il a fait une grande citation. Ne demandez pas ce que l'Amérique, le gouvernement américain peut faire pour vous. Ce que l'Amérique peut faire pour vous. Demandez plutôt ce que vous pouvez faire pour l'Amérique. Si John Kennedy, président américain assassiné à Dallas, dans les années 60, faisant cette déclaration, moi je vois plutôt la parole de Dieu. Donc, regardons cette citation de Kennedy. Regardons-la bibliquement parlant. Chrétien, dans ta vie, ta marche en Christ, cesse de te focaliser sur ce que Dieu peut faire pour toi. Focalise-toi sur ce que tu peux faire pour Dieu et cela doit être intégré dans tes prières. Quand tu pries, qu'est-ce que Dieu, je peux faire pour toi? Dieu va te prendre comme ami. Dieu va te prendre, même les sœurs en Christ, qui disent que les sœurs en Christ pensent que pour servir Dieu, il faut seulement prêcher. La Bible nous montre qu'il y avait des femmes de qualité qui accompagnaient Jésus dans son ministère et qui pourvoyaient aux besoins de Jésus-Christ. Vous pouvez aussi pourvoir aux besoins des gens autour de vous. Aux besoins Est-ce que vous savez qu'en donnant à manger à un orphelin, à une veuve à côté de vous, à un pauvre, et en lui disant que c'est Jésus qui m'inspire à te donner à manger, ce pauvre, ma soeur, tu lui as prêché la parole de Dieu sans ouvrir la Bible et très rapidement en une phrase, que ne me dis pas merci, c'est Jésus qui a mis dans mon cœur de venir t'apporter ce sac de riz. Tu as fait un ministère. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais il y a les chrétiens égoïstes et chiches, comme disent les Camerounais. Je ne sais pas si le frère David Coty en France, il est connecté. Je ne sais pas si les Français, David, disent chiche. Mais vraiment, le mot chiche là, c'est plus que égoïste. Parce que quand un Camerounais dit chiche, ça veut dire que tu as atteint l'égoïsme de manière exponentielle. Moi et ma maison, on servira l'Éternel. Mais qu'est-ce qui fait une maison? Vos revenus. Qu'est-ce qui fait une maison? Le temps que vous consacrez à Dieu dans les prières. Donc, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
c'est que Dieu en premier. Est-ce que vous comprenez? Si tout chrétien avait à cœur ce que j'enseigne, si tout chrétien avait à cœur ce que je suis en train d'enseigner et partager, je vous assure qu'il y aura une transformation. Mais bien des fois, le monde nous a formatés à être égoïstes, individualistes. Je ne fais pas les discours politiques, mais le monde est divisé entre les capitalistes, les socialistes ou communistes. D'un côté, il y a le système socialiste, d'un côté, de l'autre côté, il y a le système capitaliste. Et nous qui vivons dans les sociétés hyper capitalisées ou hyper capitalistes, on met l'accent sur l'individualisme, le moi, l'ego, la percée. Regardez l'évangile diabolique de l'élévation personnelle, l'évangile de leadership. Si on élève l'homme, on met l'accent sur l'homme. L'enseignement d'aujourd'hui regarde les choses. Mettons Dieu au centre de toutes choses. Jésus disait qu'il faut que le Seigneur se manifeste en lui dans toutes choses, que la volonté de Dieu se manifeste. Tout chrétien doit dire qu'il faut que je diminue et que Jésus croisse en moi et que Dieu croisse en moi. Voilà notre proclamation. Voilà la prière centrée sur Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Oh, ma soeur, tu n'auras même plus à prier pour toi, ma soeur. Mon frère, tu n'auras plus à prier pour toi. Tu vas seulement rendre grâce à Dieu. C'est difficile pour beaucoup ce que je suis en train de dire. Mais c'est un exercice. À partir d'aujourd'hui, faites cet exercice. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Quand tu pries, première chose, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? En quoi puis-je t'être utile? Quand tu demandes un besoin, sincèrement, Dieu, attends, on ne peut pas tromper Dieu. Je reviens sur l'exemple de la voiture. Oh Seigneur, donne-moi une voiture. J'ai vu une voiture en vente là. Oh Seigneur, tu vois vraiment, je vais aller prêcher. Quel prêcher? Tu vas aller prêcher les prostituées pour les amener dans ta chambre pour forniquer. Voilà ce que tu vas faire. Ce n'est pas pour louer Dieu. Tu as tes 2 pieds, tu as prêché à combien de personnes? Tu as ton vélo, ta moto, tu as prêché à combien de personnes? Tu attends à avoir une voiture pour prêcher. Oh Seigneur, donne-moi une maison parce que vraiment, je vais rassembler les frères et sœurs dans la maison. Ne trompe pas Dieu. Et c'est les prières qu'il a en horreur. C'est pour ça qu'il te ferme la porte du ciel et il n'y a pas d'exaucement. Tu es sans abri. Tu n'as pas de maison. Étant sans abri, vivant même sous un pont ou dans un bac à ordures, prêche autour de toi. Tu es sans abri, prêche aux sans abri autour de toi. Et Dieu va voir que s'il m'a servi, étant dans la rue, vivant dans les ordures, je dois accommoder sa vie pour qu'il me serve de manière en gémissant moi. Et un peu, peut-être, étant, ne serait-ce qu'à l'abri du soleil et de la pluie. Commençons à servir Dieu avec ce qu'on a, avec les moyens que nous avons, avec tout ce que nous possédons. N'attendons pas de grandes choses. Le Seigneur Jésus nous a montré l'exemple. Il n'avait pas de maison où reposer sa tête. Dieu maintenant a suscité les femmes qui l'assistaient de leur bien. Dieu a suscité les femmes. Dieu suscitait, regardez même. Hein? Jésus n'avait pas de maison. Ça ne veut dire pas que nous ne devons pas avoir de maison comme Jésus. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ne me comprenez pas mal. Parce que le plan de Dieu, c'était que Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, vient sur terre dans le plus grand dénuement, qu'il n'y ait en lui rien qui puisse refléter la noblesse de ce monde. Comprenez cela? Voilà pourquoi Jésus était dénué de tout. Homme de douleur, habitué à la douleur. Comme le dit Esaïe, comme nous révèle Esaïe 53. Semblable à celui dont on se détourne la tête. Quand tu le vois dans la rue, tu détournes ta tête. Il a souffert une mort terrible. Dieu, le plan de Dieu, c'était que son fils qui a quitté le ciel, roi des rois, Seigneur des seigneurs, vient sur terre étant l'extrême opposé des rois de la terre. Il commence à... Comment il vient sur terre? Au milieu de la souillure des animaux, des excréments d'animaux. Voilà où il est, dans une étable. Ne suivez pas les films sur le chrétien qui pervertissent la voix de Dieu. Vous savez ce qu'une étable? Si vous vivez dans une zone rurale, allez,
L'odeur, je me rappelle, il y avait une table, il y avait une ruelle principale là où nous passions. Il y avait une table. Quand tu pars à distance, l'odeur qui se dégage, quand tu empruntes ces ruelles, l'odeur qui se dégage à distance, ce n'est même pas à distance qu'il est né dans cette table. Ce n'est pas à distance, il est né dans cette table. J'imagine comment la maman Marie, sa maman Marie, la mère de Jésus, Marie, sa maman à lui devait pousser l'enfant au milieu de cette ordure. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité pour les femmes d'accoucher dans les cliniques, bien aérées, bien parfumées, propres. Et si c'est même un hôpital, les gens qui nettoient le sol, qui désinfectent l'hôpital, passent peut-être 3 fois, 4 fois pour désinfecter les chambres où les femmes accouchent. Mais Marie a eu les contractions, a accouché dans quoi? Dans une table. Au milieu de la pestilence, de l'horreur en matière d'odeur. Pourquoi? C'était le plan de Dieu pour que son fils, roi des rois, Seigneur le Seigneur, vienne sur cette terre étant l'extrême opposé de tout ce qui pouvait être glorieux, de tout ce qui pouvait être noble. J'espère que le message est en train de passer, qu'à partir d'aujourd'hui, nous nous concentrons plus sur nous-mêmes. Concentrons-nous sur Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Comment je peux prier Dieu en le mettant en avant dans mes prières? Dans tout ce que je veux. Soit un enfant, soit un mari. Tu vas avoir un mari, pourquoi? Un mari dont tu vas manquer de respect plus tard, un mari que tu vas tromper, un mari que tu vas mépriser. Non. Pourquoi tu vas avoir un enfant? Parce que les autres ont les enfants, moi aussi je dois avoir un enfant. C'est ça votre réponse? Non. Maintenant, si tu pries en disant que Seigneur Dieu, les vrais serviteurs sont rares aujourd'hui. Je veux un garçon. Si tu me donnes un garçon, je vais tout faire pour l'élever selon tes voies. Je vais le consacrer à toi, je vais te le donner. Est-ce que vous comprenez? Vous commencez à voir comment c'est clair. La charité, l'amour de Dieu dans notre cœur ne cherche pas son intérêt. 1 Corinthiens chapitre 13, lisez d'ailleurs tout le chapitre. La charité ne cherche point son intérêt. Si tu pries Dieu et tu cherches ton intérêt, repens-toi. Beaucoup parmi vous, moi y compris par le passé, nous avons prié Dieu en nous mettant en premier. C'est même l'idolâtrie. Tu remplaces Dieu. Est-ce que vous comprenez comment cet enseignement peut être profond? Est-ce que vous voyez comment nous commettons le blasphème sans nous en rendre compte? Si tu pries Dieu en te mettant en premier, mon frère, ma soeur, tu blasphèmes. Tu commets l'idolâtrie. Dieu doit être en premier dans toutes choses, même dans nos prières. Nous devons diminuer. Nous devons disparaître et laisser Dieu grandir. C'est le seul qui doit être dans notre vie, dans tout ce que nous demandons. Qu'est-ce que j'attends de mes enfants? Qu'est-ce que j'attends des enfants que Dieu me donne? Qu'est-ce que j'attends du travail que Dieu me donne? Que ce travail glorifie Dieu. Que ce travail honore Dieu. Ah, Seigneur Dieu, je veux un travail. Je vais te glorifier dans ce travail. Dieu te bénit dans le travail. 6 mois passent, 1 an passe, tu ne prêches la parole à aucun de tes collègues. Aucun de tes collègues ne sait même pas que tu es chrétien. Et peut-être Dieu t'a donné ce travail pour être la lumière dans cette entreprise parce que Dieu a une mission pour toi, pour amener quelqu'un à Christ. C'est vrai que la plupart d'entreprises aujourd'hui ont des règlements tels que vous êtes interdit de prêcher pendant le travail. C'est normal. Ce n'est pas le temps qui est consacré au travail où tu vas te mettre à prêcher. Il y a les endroits pour prêcher. Ça peut être la pause, pendant la pause café. Ça peut être pendant la pause de midi. Ça peut être le week-end, par exemple. Si vous avez des sorties, par exemple, associatives, dans le cadre de l'entreprise, ça peut être le moyen, mais ce n'est pas pendant que tu travailles. Les heures pour lesquelles tu travailles doivent être consacrées à l'entreprise parce qu'ils te payent pour cela. Mais il y a des occasions, pendant une pause ou à la sortie. Vous sortez le soir, vous êtes en marche pour aller prendre
vous êtes en route pour aller, vous marchez pour aller prendre le métro ou pour aller vers le parking pour démarrer vos voitures. En 2 minutes, 3 minutes, tu peux donner une parole qui va bouleverser ton collègue. Tu peux donner un témoignage, ce que Dieu a fait pour toi. N'attendez pas seulement pendant les heures de travail. Les heures de travail s'appellent heures de travail. Tu es payé pour les heures de travail. Donc, soyons aussi sages. Terminons par un Samuel, s'il vous plaît. On va voir une femme qui m'émerveille. Cette femme-là, waouh! Cette femme-là, elle a su toucher Dieu. On va lire Samuel. Voilà l'exemple de prière centrée sur Dieu. Pas une prière égoïste. Waouh! Une femme stérile qui n'a jamais eu d'enfant. Elle a un enfant, elle consacre l'enfant à Dieu. Sœur, vous qui êtes connecté ça, qui aurait pu faire cela? Tu attends, tu es stérile. Ton mari est vieux, il ne peut plus faire d'enfant. Tu pries Dieu. Dieu donne l'enfant et tu consacres, tu donnes cet enfant à Dieu. Sans même réfléchir. Elle n'était pas chrétienne. Ceux qui nous sont précédés dans la foi, qui ne connaissent pas, qui ont vécu dans un temps où il n'y avait pas Christ, vont nous juger. Ça veut dire que vont dire, Seigneur Dieu, nous avons été meilleurs que les chrétiens pour qui ton fils a quitté le ciel pour venir mourir. Voilà une femme qui a su toucher le cœur de Dieu. Et j'ouvre une parenthèse avant de commencer à lire ce passage. Donc, si vous ne comprenez, si vous l'avez compris, c'est que nous avons étudié 1 Samuel chapitre 1 pour appuyer cet enseignement. Il y a beaucoup d'exemples, mais nous allons nous arrêter sur cet exemple aujourd'hui. L'exemple de cette femme merveilleuse qui s'appelait Anne. Et avant de lire cette histoire avec vous, je vais vous dire une chose, c'est que la prière, c'est la parole de Dieu sur les lèvres d'un chrétien. Prier efficacement, je l'ai toujours dit, je ne me fatiguerai jamais de le dire. La prière efficace, c'est la parole de Dieu. Prions avec la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir une vie de prière fructueuse si vous ne lisez pas abondamment la parole de Dieu. Prenons l'exemple d'Élie. Il est dit dans Jacques chapitre 5 que Élie, Jacques chapitre 5, au verset 17, que Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Vous savez sur quelle base Élie a prié? Il y avait une promesse que Dieu avait faite, à savoir que quand un homme de Dieu va élever, non seulement un homme de Dieu, quiconque parmi son peuple, s'il élève, il aura le pouvoir de prier pour stopper la pluie. Il aura le pouvoir de prier pour faire venir la pluie. Élie s'est accaparé de cette promesse et il a prié sur la base de cette promesse. Est-ce que vous voyez l'exemple? Élie ne s'est pas levé comme ça pour dire que je vais bloquer la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Non. Élie avait en tête une promesse. Il a pris Dieu au mot. Il a prié ayant en tête la promesse que tu avais faite que si vous élevez la voix, même pour bloquer la pluie, je vais exaucer. Si vous levez la voix pour que la pluie tombe, je vais exaucer. Voilà un exemple tout simplement. Donc, je reprends frères et sœurs. La prière véritable, c'est la parole de Dieu sur les lèvres du chrétien. Les lèvres du chrétien. Nous devons prier avec la parole. Lisons beaucoup la parole et mettons la parole dans nos prières. La parole de Dieu. Dieu, tu as dit ceci. Dieu, je te remercie pour cela. Dieu, tu as promis. Dieu. Voilà. On a vu dans une session précédente, ces enseignements du dimanche par Zoom, la prière que les gens appellent communément notre Père. Ça commence par notre Père. Ça commence par Dieu, Dieu au centre, au début de toutes choses. C'est pour ça que nous prions, nous disons Dieu, Père.
Fais ceci pour moi, fais cela pour moi, afin que tu sois glorifié. En quoi Dieu sera glorifié? Que tu aies à manger, que tu aies à boire, que tu aies une maison. En quoi? Parle à Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. Converse avec Dieu. En quoi il sera glorifié? Par rapport à ce que tu lui demandes. En quoi il sera glorifié que ta femme devienne enceinte? En quoi il sera glorifié pour que tu aies un mari, sœur? En quoi sera glorifié du fait que tu as une femme, frère? En quoi? En quoi il sera glorifié que tu as un travail? En quoi il sera glorifié que tu as un terrain, tu as une maison? En quoi? Sois honnête avec toi-même. Éprouve ton cœur et tu ne peux pas tromper Dieu. Si moi, votre frère, je détecte la ruse dans les frères et dans les sœurs, ce n'est pas Dieu que tu vas tromper. Comme je vous ai dit, il y a un frère qui me dit, oh frère, vraiment, j'ai un projet là, vraiment, justement dans la prière, j'ai un projet. Je pose 2 ou 3 questions. Le frère commence à manger la bouche ou la sœur commence à manger la bouche. Comme on dit. Ça veut dire qu'il commence à balbutier, il n'a rien à dire. Il est découvert. Ton projet ne glorifie pas Dieu. En quoi ton projet va glorifier Dieu? En quoi ton affaire, en quoi ce que tu veux faire veut glorifier Dieu? Cherche en quoi il doit glorifier Dieu. Voilà comment nous devons prier. Ça veut dire que notre vie, nous ne vivrons plus pour nous-mêmes et nous n'aurons plus d'inquiétude. On vit pour Jésus, le Fils de Dieu, on vit pour Dieu, notre Père qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ. Alors, terminons par cette histoire merveilleuse. Très belle histoire. Lisons ensemble ce chapitre. Pas cette histoire dans ce chapitre, pardon. Alors, il y avait un homme de Ramathaïm Tchophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Touf, Éphratien. Verset 2, il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Arrêtons-nous là. Voilà une femme qui est dans une situation, 2 femmes qui sont dans une situation de polygamie. Et pour nous chrétiens, la polygamie n'est pas de Dieu en passant. Quand ça se passait dans l'Ancien Testament, est-ce qu'il faisait la volonté de Dieu en ayant ces 2 femmes? Je dirais non. Parce que Dieu au commencement a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à ses femmes. C'est ça? Non. S'attachera à qui? À sa femme. Sa femme, pas ses femmes. Donc, voilà les femmes qui sont en situation de polygamie. Et ce qui est tellement dangereux dans la polygamie, c'est la rivalité, la jalousie et la concurrence. Vous n'avez pas la paix. Donc, les femmes qui acceptent les situations de polygamie, en fait, elles signent un contrat de mariage avec la crise cardiaque. Elles signent un contrat de mariage avec les maux de tête. Tu es là, vous vivez dans une même maison, vous faites chambre à part, et tu sais que ton mari, est avec ta rivale dans la chambre. Il y a les éclats de voix, il y a les ricanements, on ricane, les éclats de rire. On ricane, ça t'afflige. Peut-être c'est une nuit d'hiver où tu sens où il y a la grisaille dehors, il fait froid et tu attends ta rivale ricaner, rire aux éclats dans la chambre d'à côté avec votre mari commun. Voilà les détails. Donc, ma soeur, la polygamie n'est pas de Dieu. T'engager dans un mariage polygamique, c'est épouser la crise cardiaque, épouser l'AVC, épouser la tension, épouser la fièvre, épouser les maux de tête. Tu seras tribulé. Voilà ce qui se passe. Une a des enfants, l'autre n'en a point. C'est exactement avec le cas de Jacob, qui a épousé 2 sœurs de même père, de même mère, Rachel et Léa. Allez suivre encore l'étude approfondie de Genèse que j'ai faite pendant il n'y a pas longtemps. Alors, il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Verset 3, chaque année,
Cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. En façon, c'était des faux sacrificateurs qui non seulement blasphémaient les offrandes de fête à Dieu, mais faisaient la démo sexuelle avec les femmes qui s'assemblaient devant la tente d'assignation. Ça, c'est un détail. Et ils vont être frappés de mort par la suite. Alors, voilà un homme qui est spirituel, je vais dire religieux. Mais je ne sais pas dans quelles circonstances il s'est retrouvé dans un mariage que Dieu n'agrée pas, la polygamie, parce que le plan de Dieu depuis le jardin, ce n'était pas que l'homme s'attache, quitte son père et sa mère pour s'attacher à deux femmes, pour s'attacher à sa femme. Rappelez-vous les règles grammaticales qu'on nous enseigne à l'école primaire. Mon, ton, son, ma, ta, sa. Dieu n'a pas dit à ses femmes. Il a dit à sa femme. Donc, vous ne pouvez pas prendre l'exemple d'Elkana pour dire que Elkana était polygame, je peux aussi être polygame. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas prendre l'exemple de Jacob pour dire que Jacob avait Rachel et Léa. Moi aussi, non. Ne prenez pas ces exemples. Je vous cette parenthèse pour une instruction biblique correcte. Il n'était pas chrétien. Christ nous montre la voie. La preuve en est qu'un des critères en 1 Timothée chapitre 3, un des critères pour être serviteur de Dieu, c'est être mari de combien de femmes? 2, 3 femmes? Non, pas plus de 2. Une seule femme. Une seule femme. Alors chaque année, cet homme, bizarrement, curieusement est religieux, tellement zélé, tellement ferme dans sa pratique. Chaque année, donc il était fidèle, mais on ne comprend pas, on ne sait pas comment il s'est retrouvé dans la polygamie. Bref, ce n'est pas important. Alors, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Donc, Pénina, la rivale, avait beaucoup d'enfants. Regardez, on dit tous les fils et toutes les filles. La rivale. Donc, tu es là pendant les années de mariage, année après année, ta rivale fait un enfant. Le mari dans la joie. Et vous ne pouvez pas savoir la joie qui est dans le cœur d'un homme quand il sait que sa femme lui a fait un enfant. Il y a une joie immense. Vous, frères qui avez eu des enfants, qui êtes mariés, vous comprenez cette joie. Et quelle tristesse de voir Anne. Quelle tristesse Anne pouvait expérimenter en voyant son mari heureux. Parce que Pénina, la rivale, le rendait heureux année après année. Est-ce que vous comprenez? Il faut que je montre très bien le cadre de cet enseignement pour voir comment une femme va à Dieu, s'élève, va à Dieu. Et est-ce que cette femme ne savait pas qu'est-ce que Ophni et Phiné faisaient? J'aimerais que vous suivez très bien cet enseignement. Parce qu'à un moment, Anne va se rendre compte que Dieu a un besoin. Anne aussi a un besoin. Et Anne dit, je vais mettre mon besoin, je vais mettre le besoin de Dieu au-dessus de mon besoin. Ce n'est pas par hasard qu'on parle d'Ophni et Phiné. Vous pensez qu'Anne n'était pas au courant de la rumeur selon laquelle, non pas la rumeur, vous pensez qu'Anne ne savait pas qu'Ophni et Phiné couchaient avec les femmes qui s'assemblaient devant la tente d'assignation. Et les femmes qui parlent beaucoup. Suivant encore la première partie de cet enseignement aujourd'hui où j'ai exhorté les sœurs non seulement les sœurs, les frères à fuir la médisance et le commérage. Donc, Anne se rend compte que Dieu a un besoin. Élie est vieux, un homme gracieux en bon point. Il est vieux, ses enfants sont égarés. Anne fait un pacte avec Dieu. Il dit, Seigneur Dieu, je n'ai pas d'enfant. Toi aussi, il n'y a personne qui te sert. Il n'y a personne qui te sert. Et cet enfant sera qui? Le grand Samuel. Ah, mes frères, oh là là. Le grand Samuel. Le grand Samuel. Quand Samuel prenait la parole pour parler, même les rois tremblaient. Même Saül tremblait.
La preuve en est que Samuel est mort. Saül va voir une prophétesse, une sorcière pour faire revenir Samuel de ce jour de mort. Ne sachant pas qu'en fait c'est un démon que la prophétesse endort. Est-ce que vous voyez, quand Samuel parlait, le terrifiant, terrible roi Saül tremblait. Et qui est la mère de Samuel? Anne. Mes frères et sœurs, nous sommes en train de partager le thème la prière focalisée et centrée sur Dieu et non sur vous-même. C'est pour ça que je termine avec ce chapitre. La prière centrée sur Dieu, pas sur toi. Mets Dieu en premier dans ce que tu fais. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Même dans tes prières, mets Dieu en premier. Ne te regarde pas, ne te vois pas. Ne te cherche pas. Mets Dieu en premier. Tue ton corps. Tue le toi. Tue le moi. Mets Dieu en premier. Anne met Dieu en premier. Une femme qui n'a jamais eu d'enfant. Regardez, la Bible dit que ça arrivait, elle avait des fils et des filles. Il n'est pas dit que ça arrivait avec quelques fils. Ou quand la Bible dit des fils, des. Donc plusieurs. Des filles, plusieurs. Mais elle n'en avait pas. Elle prie Dieu pour avoir un enfant. Et elle dit, Dieu, si tu me bénis, je vais t'offrir cet enfant. Et je vais continuer à rester avec 0 enfant, mais je saurais quand même que j'ai porté l'enfant pendant 9 mois. Je l'ai allaité, mais je vais te le donner. Voilà une prière centrée sur Dieu, focalisée sur Dieu. Jusqu'à ce niveau-là, même l'enseignement est fini. Mais partageons ce chapitre est merveilleux. Non, quelle femme. Cette femme est merveille. Quelle femme. Si cette femme existait aujourd'hui, je serais parti, j'aurais voyagé, pris l'avion pour dire que, ma soeur, qu'est-ce qui t'a inspiré? Dis-moi ce qui t'a inspiré cette prière. Des milliers d'années plus tard, depuis Houston au Texas, en ce dimanche du 23 octobre 2022, de l'an de grâce 2022, des milliers d'années plus tard, des chrétiens se réunissent par la technologie Zoom pour parler de Anne. Voilà comment Dieu a élevé une femme. Ma soeur, mon frère, mets Dieu au centre de ta prière. Mets Dieu en premier dans ta prière, il va t'élever. Il va t'élever pas comme le monde voudrait être élevé. Et regardez, des milliers d'années plus tard, vous et moi, nous partageons l'histoire de Anne et nous sommes émerveillés par Anne. La mère, elle a porté. On dirait d'une telle façon, on aurait dit de Samuel, bénis soient les mamelles qui t'ont allaité. Bénis soient les mamelles qui t'ont allaité. Béni est le sein qui t'a porté. Béni est le sein. Samuel va influencer tout Israël pendant les années. Comme je l'ai dit, quand Samuel parlait, le prophète Samuel, Saül tremblait. Jusqu'à ce que, même étant mort, Saül va être trompé par la prophétesse, une sorcière, la prophétesse d'Endor, pour invoquer un démon et faire croire que le démon, c'est Samuel qui est sorti. Est-ce que vous comprenez? Lisons l'histoire. Donc, le jour verset 4, où Elkana offrait son sacrifice, elle donnait les portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Verset 5, mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. Soulignez, l'Éternel avait rendu stérile. Ma soeur qui est stérile, qui cherche des enfants, Dieu sait que tu es stérile. Quelque chose est caché à Dieu. Dieu sait que tu es stérile. Il sait. Il sait que tu es stérile. Ma soeur qui est célibataire, qui n'a pas de mari, mon frère qui est célibataire, qui n'a pas de femme, Dieu sait que tu n'as pas de femme. Toi qui n'as pas de travail, Dieu sait que tu n'as pas de travail. Peut-être que c'est Dieu même qui a bloqué ce travail. Parce que si Dieu sait que quand tu as ce travail, tu vas même abandonner ta femme.
Oh, je cherche un travail à la fonction publique. Tu as ce travail, tu vas commencer à rentrer tard à la maison, à passer le temps avec les collègues dans les boîtes de nuit, dans les bars. Et oui, il y a des chrétiens, malheureusement, qui vont dans les bars encore, dans les boîtes de nuit. J'espère que de tels chrétiens ne sont pas réunis avec nous aujourd'hui. Et si vous êtes réunis, repentez-vous au nom de Jésus-Christ. Délaissant votre famille, gaspillant l'argent du foyer avec les prostituées dehors, dans les bars de futilité et venir faire semblant dimanche que vous êtes chrétien, se réunir avec nous ici. Si vous l'avez fait, repentez-vous. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il l'aimait. Il l'aimait Anne que l'Éternel avait rendu stérile. Il l'aimait, il l'aimait. Et bien de fois, Dieu, dans ses voies, peut paraître injuste aux hommes. Mais Dieu n'est pas injuste. Dieu sait ce qu'il fait. Si Dieu n'avait pas rendu Anne stérile, nous n'aurions pas eu ce grand homme Samuel. Il y a 2 livres dans la Bible qui lui sont consacrés. 1 Samuel et 2 Samuel. Et qui est sa mère? Sa mère, c'est Anne. Sa mère, c'est Anne. Qui est sa mère? Sa mère, c'est Anne. Il y a tout un chapitre qui consacre à sa mère. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Il y a tout un chapitre qui est consacré à sa mère. Et le chapitre commence par sa mère. Donc, le mari donnait une double portion. Le mari aimait Anne. Anne avait une double portion parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Le mari l'aimait. Et il a dit que Dieu l'avait rendu stérile. C'est Dieu qui l'a rendu stérile. Les plans de Dieu et les voies de Dieu sont insondables. Verset 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Toutes les années. Donc, ça a duré des longues années, ça a duré. Et toutes les années, il en était ainsi. Toujours au verset 7. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Donc, elle se moquait d'elle. Allez suivre les moqueries, allez lire encore les moqueries de Léa, première femme de Jacob. Comment Léa, tournant en dérision sa sœur et sa coépouse et sœur en même temps, Rachel. C'est la même chose que Pénina faisait ici. Pénina la mortifiait. Et qu'est-ce qui était derrière? C'est Satan. Satan utilisait Pénina pour tourner le couteau dans la plaie qui était dans le cœur d'Anne. Alors elle faisait quoi? Elle pleurait et ne mangeait point. Oh, pauvre Anne. Elle pleurait, elle ne mangeait pas. Elle souffrait. Oh, Pénina, pourquoi tu peux me faire ça? Dieu t'a béni avec une abondante progéniture, et tu te moques de moi? Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Alors elle pleurait et ne mangeait point et passait le temps à insulter Pénina. C'est ça? C'est écrit? Si c'est écrit, déchirez cette Bible. Mettez-la dans la poubelle. Je donne 5 minutes. Je donne 5 minutes à quelqu'un. Elle répondait, elle mortifiait aussi, n'est-ce pas? Elle insultait, n'est-ce pas? Oh, sœur chrétienne, sur l'exemple d'Anne. Elle pleurait, ne mangeait point. Avec elle jeûnait. Elle n'avait pas le temps de manger. Le cœur était brisé. Elle dit, Seigneur, quelle merveilleuse femme. Je suis content qu'enfin, je consacre un enseignement à Anne. Enfin, je consacre un enseignement à Anne. Pénina la mortifiait de la même manière. Elle pleurait et ne mangeait point. Et il n'est pas dit qu'elle insultait. Elle bagarrait. J'ai expérimenté, pas dans ma famille, mais dans la famille des amis d'enfance, les atrocités de la polygamie. Les bagarres tous les jours, les coépouses qui se bagarrent, qui s'entegriffent, qui se mordent, qui se déchirent les habits. J'ai expérimenté cela. Mais il n'est pas dit que Anne répondait, insultait. Sœur en Christ, suis Anne. On se moque de toi, garde le silence. Va vers Dieu. S'il faut que tu ne manges pas, va vers Dieu. Va pleurer devant Dieu. Va pleurer. Entre dans ta chambre, pleure devant Dieu. Jeûne. Même s'il faut que tu ne manges pas, tu ne boives pas. Va devant Dieu. N'insulte pas. On se moque de toi. N'insulte pas.
Verset 8, Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Zéro. Elkana ne comprenait pas le cœur d'une femme qui n'a pas d'enfant. Tu ne vaux rien. Une femme qui n'a pas d'enfant, non. Elkana ne comprenait pas. Une femme qui va avoir un enfant, ah là là. Ah là là. Quand une femme donne un enfant à son mari et la femme voit la joie qui ressort du visage du mari parce que la femme lui a donné un enfant, c'est quelque chose d'inscrit. Elkana, comme on dit en anglais, il didn't get it. Didn't get it. Il ne pouvait pas comprendre. Il ne pouvait pas comprendre. Il était loin de comprendre. Il dit, je ne veux, même si tu l'aimais n'importe où, il ne pouvait pas comprendre. Donc, n'en voulons pas Elkana, il ne pouvait pas comprendre. Une femme qui veut un enfant. Alors, Elkana, fatigué, se leva. Et après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et la mettit dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa les pleurs. La mettit dans l'âme, elle pria. Elle ne bagarrait pas avec Pénina. Elle ne se querellait pas avec Pénina. Elle ne détestait pas Pénina. Elle ne jalousait pas Pénina. Elle se lève tout simplement. Elle pleure, elle prie Dieu. Et la mettit dans l'âme, verset 10. Elle pria l'Éternel et versa les pleurs. Verset 11. Elle fit un vœu. Les choses commencent à devenir intéressantes. N'oubliez pas que le thème de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est la prière centrée, focalisée sur Dieu et non sur nous-mêmes. Dieu est au centre de nos prières. Demandons-nous ce que nous pouvons faire pour Dieu et non ce que Dieu peut faire pour nous. Oh Seigneur, Dieu fait ceci pour moi. Bénis-moi. Non. Faisons comme Jésus-Christ, faisons comme l'apôtre Paul. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour Dieu étant sur cette terre? Sœur, tu as des choses à faire pour Dieu. Frère, tu as tellement de choses à faire pour Dieu. Ce n'est pas forcément ouvrir la Bible pour l'enseigner. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour Dieu. Beaucoup de choses que tu peux faire pour Dieu. Que Dieu lui-même t'inspire ce que tu peux faire pour lui à partir d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses avec ta vie, avec ton travail, avec ta famille, avec tout. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour Dieu. Anne a discerné ce qu'elle pouvait faire pour Dieu. On va découvrir ce qu'Anne a discerné. Rappelez-vous ce que vous a dit. 2 débauchés étaient sacrificateurs, ovnis et finés. Leur papa, aveugle spirituellement et physiquement, ne pouvait rien faire. Était tellement mou vis-à-vis de ses enfants débauchés. D'enfants débauchés. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu daignes, prions de cette manière. Aujourd'hui, ces églises évangéliques nous amènent à prier le cou tendu. On défie Dieu. Suivez un peu comme Masolo, tu n'as su où il faut prier. Et le cou tendu, il défie Dieu, il parle, il crie. Vous parlez de quel Dieu là? Celui que je connais, que je sais, non. C'est la mamie Ouattara, peut-être à qui vous adressez comme ça. En disant, j'ai fait un pacte avec toi. Remplis mon église. Donne-moi l'argent. Non. C'est pas notre Dieu. Il y a une manière de lui parler. Quand on prie Dieu, on se prosterne, on baisse la tête. Les paroles qui sont dans notre bouche, c'est la déférence. La crainte de Dieu doit se dégager de notre bouche quand nous prions. Quand nous prions, regardez une femme affligée qui parle à Dieu avec beaucoup de respect. Beaucoup de gens aujourd'hui se charment avec Dieu, mais elle ne l'a pas fait. Oh, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction, ça veut dire que si c'est ta volonté que je suis dit que tu poses les yeux sur mon affliction. Si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Soulignez presque tout ce verset. Voilà le contrat d'Anne et Dieu. Voilà le contrat. Quelle femme? Qui lui a donné cette inspiration? Waouh! Elle ne dit pas, il fera ma fierté. Il va travailler là méchant. Hein?
Ma rivale Pénina a des champs. Tous les enfants travaillent. Je n'ai aucun champ qui débroussaille mes champs. Je n'ai aucun enfant qui travaille pour moi. Donne-moi un enfant. Lui aussi va me faire devenir riche comme les enfants de Pénina la rendre riche. C'est ça? Donne-moi un enfant de telle manière qu'avec ses muscles, il sera comme un buffle bondissant de quartier en quartier, faisant ma joie. Quand il passe comme ça, on dit c'est l'enfant de Anna. La joie entre dans mon cœur. C'est ça? Non. Elle a dit, je vais te le consacrer tous les jours. Voilà le contrat. Mes frères et sœurs, le thème de ce dimanche, c'est la prière centrée sur Dieu, focalisée sur Dieu et non sur soi-même. Dieu en premier dans nos prières. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Dieu? Qu'est-ce qu'on peut faire pour Dieu? Cessez de prier, de voir votre vie. Je relis ce verset 11 avant qu'on ne continue. Elle fit un verset, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. La Bible dit, ne sont pas les insensés qui font des vœux à Dieu et n'accomplissent pas leurs vœux. C'est un danger de faire un vœu à Dieu et de ne pas l'exaucer. Mon frère, mieux vaut pour toi ne pas faire un vœu. Ma soeur, mieux vaut pour toi ne pas faire un vœu que de faire un vœu et de ne pas l'exaucer. Ne tente même pas de faire un vœu à Dieu que Seigneur, si tu fais ceci pour moi, voilà ce que je vais faire. C'est un contrat. Regardez, même dans la sagesse humaine, dans le droit des hommes, la loi des hommes, la loi humaine, deux personnes qui se font des vœux, qui font un contrat, celui qui n'exécute pas le contrat peut se trouver en prison ou se retrouver en train de payer des dommages et intérêts très élevés. Mais qu'en est-il d'un contrat, d'un pacte avec Dieu? Suivant, voilà ensuite, verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Il y a une grande révélation ici. Mes frères et sœurs, vous vous rappelez de quelque chose, n'est-ce pas? De quoi vous rappelez-vous? Ne vous rappelez-vous pas que je vous ai toujours dit, quand vous faites une prière sérieuse, faites-le dans le cœur. Parce que le diable peut écouter. Quand j'étais petit, j'entendais souvent cette expression au Cameroun, les murs ont les oreilles. Et en examinant la parole de Dieu plus tard, j'ai compris que les murs ont les oreilles, ça veut dire que quand Satan est là, les démons sont là. C'est la même chose quand Abraham a envoyé son serviteur chercher une épouse pour son fils Isaac. Quand le serviteur arrive au bord du puits, il demande un signe à Dieu dans le cœur. C'est la même chose que Anne fait. Donc, regardez quelque chose de merveilleux dans la vie de Anne. Anne était tellement spirituelle. Elle avait le discernement. Au verset 11, elle touche le cœur de Dieu. Elle a discerné que ce vieillard, il était au crépuscule de sa vie, Élie. Et les deux héritiers, les deux enfants qu'il avait laissés, qui devaient porter le flambeau du sacerdoce lévitique, ils étaient comment? Des débauchés sexuels. Elle a dit, moi je vais te consacrer mon fils. Parce que tu as un problème, Dieu. Anne s'est souciée du problème entre guillemets de Dieu. En fait, Dieu n'a pas de problème. Mais je parle à la manière des hommes pour que vous compreniez. Elle a vu la préoccupation qu'il y avait. Dieu n'avait pas de serviteur dans cette époque. Dieu n'avait pas. Dans tout Israël, il n'y avait pas un homme qui pouvait se lever. Elle a dit, je vais te consacrer mon enfant. Te consacrer. Comment on consacre l'enfant à Dieu? Pourquoi? Pour qu'il soit là pour regarder le ciel tous les jours? Non. Pour qu'il serve Dieu. C'est ça le mot consacrer. La consécration qui est au service. Suivez très bien, frères et sœurs. Suivez. Donner son enfant à Dieu, c'est le consacrer. Je le consacrerai à l'Éternel. Ça veut dire qu'il est là pour servir l'Éternel. Parce qu'il n'y avait pas de serviteur fidèle. Je suis persuadé, sans l'ombre d'un doute, que le peuple savait très bien. Puisqu'on voyait ce que Ophni et Phinéas faisaient. Comment ils méprisaient, comment ils blasphémaient les offrandes à Dieu. Allez lire, lisez la suite.
Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observait la bouche. Pourquoi le secret de la prière, surtout quand on fait un vœu, parce que le diable peut écouter et le diable t'exauce plus tard. Et tu dis que c'est Dieu. C'est pour ça que dans le, elle murmurait, elle parlait dans le cœur. Elle parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Le diable ne peut pas lire votre cœur. Si vous avez une prière, les plus grandes prières, c'est dans le cœur. Et c'est l'habitude que moi j'ai, moi, votre frère Georges. Je peux louer Dieu à haute voix, je peux chanter les cantiques, je peux proclamer la parole de Dieu, je peux louer Dieu. Mais il y a quand je fais une prière importante, ma bouche ne s'ouvre pas. Mes lèvres peuvent bouger. Et quand vous me voyez, vous avez l'impression que j'ai du mal à respirer. Je donne un grand secret aujourd'hui. Quand quelqu'un me voit, il a dit que non, j'ai peut-être le mal. C'est parce que ma bouche est constamment ouverte. Ma bouche est constamment ouverte. Je suis là, je remue. Je remue mes lèvres, je parle à Dieu, je repends mon cœur à Dieu. Et quelqu'un qui m'observe à distance m'a dit que j'ai comme l'impression que tu as un problème pour respirer. Non, c'est parce que je ne veux pas, c'est mon cœur que je repends à Dieu et inconsciemment, mes lèvres bougent. Voilà comment nous devons prier. Surtout quand vous faites des secrets, vous faites des pactes avec Dieu ou vous faites un vœu, vous demandez si à Dieu, ne parlez pas haute voix. Satan fait aussi des miracles. Il peut vous égarer. Donc ne faites pas en sorte qu'il vole vos prières. Donc verset 13, elle parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Pourquoi Élie pouvait soupçonner le mal? Parce qu'il y avait la débauche généralisée. Ses deux fils. Prenons l'exemple de ses deux fils. Comment une femme, en train de prier dans le temple, elle bouge les lèvres et tu conclus directement que non, elle est ivre. Parce que le mal, si moi, je suis à la place de Élie, par exemple, j'ai une telle conclusion, c'est parce que je ne suis pas entouré de la piété, de la sanctification, je suis entouré de la débauche. Et c'est un détail. Je n'avais pas compris ça, mais en examinant ce chapitre aujourd'hui avec vous, je comprends que Élie ne pouvait que soupçonner le mal parce que c'est le mal qui était ambiant. Si les femmes étaient saintes, regarde les femmes débauchées qui acceptent de se faire abuser par ovni filé. Peut-être que Élie pensait que Anne faisait partie de ces femmes débauchées, ivres. Elles boivent bien, elles s'enivrent bien pour aller se faire abuser par ses deux fils. Les femmes qui s'assemblaient devant la femme de la table d'assignation, ça se savait de tout le monde. Ça se savait. Et Dieu va réprimander sévèrement plus tard Élie en disant que d'où viens-tu que tu aimes tes enfants plus que moi? Voilà encore notre détail. Nous ne pouvons pas aimer nos enfants, nos épouses, nos époux, plus que Dieu, ce n'est pas possible. Dieu en premier. Alors, comme elle restait longtemps, on a déjà lu en prière, longtemps en prière, elle restait longtemps, elle ne faisait pas quelques secondes, quelques minutes. Elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Élie observa sa bouche. Verset 13, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Quel soupçon! Parce que quand je lisais ça, je me disais, mais pourquoi tu vas assumer qu'une femme qui parle, pourquoi? La première pensée ne doit pas être qu'elle est ivre. Normalement, la première pensée doit être qu'elle a les soucis, elle a les problèmes. Mais d'où viens-tu que le premier soupçon, c'est qu'elle est ivre? Réponse, la débauche était généralisée au point où, quand tu voyais une femme, tu ne voyais même pas une seule femme, tu pensais seulement que peut-être que voilà une des victimes d'ovni filé qui vient cuver son vin dans le temple. Vous voyez, mes frères? Verset 14, et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Verset 15, Anne répondit, avec beaucoup de respect, elle répondit, non, mon Seigneur. Avec beaucoup de soumission, beaucoup de respect, non, mon Seigneur. Aujourd'hui, un berger confronte une sœur, le berger sera copieusement insulté par la sœur. Même si on te confronte, que sœur, pourquoi tu te comportes ainsi? Pourquoi tu parais être une position où... Non, avec beaucoup de douceur, beaucoup de déférence, tu réponds.
On te confond devant une position. Donc, il y a beaucoup de conseils que nous voyons avec Anne ici. Beaucoup de caractère d'une femme. Sa coépouse, on a vu d'abord comment sa coépouse la mortifie, se moque d'elle. Sa coépouse lui fait de la peine. Elle ne répond pas. Une femme de prière, un manque de détail. Une femme soumise qui appelle un serviteur mon Seigneur. Exactement comme Abraham était appelé par sa femme Sarah qui l'appelait mon Seigneur. Voilà un détail d'une femme soumise, une femme vertueuse. La Bible nous parle des femmes vertueuses. Voilà une autre femme vertueuse que nous découvrons aujourd'hui, la merveilleuse femme Anne. Et verset 14, et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je repens mon âme devant l'Éternel. Verset 16, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Voilà, exactement comme les femmes qui s'accouplaient avec les deux enfants pervers, on vient finir. Ne me confonds pas cette femme-là. Mon Seigneur, je ne suis pas comme elle. Je suis à part. S'il te plaît, ne me prends pas pour cette femme pervertie. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Verset 17, Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Et elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Souriait et son visage ne fut plus le même. Quand tu as prié, tu as confié ton problème à Dieu, ton visage ne doit plus être le même. Souligner cela, son visage ne fut plus le même. Quand tu as confié ton problème à Dieu, tu es dans la joie. Tu attends ce que Dieu a pour toi, soit l'exaucement, soit le non-exaucement, parce que même quand Dieu n'exauce pas, il sait pourquoi il ne veut pas t'exaucer. Rends grâce à Dieu. Son visage n'est plus le même. Parce que l'homme de Dieu a dit, parlant la part de Dieu, va en paix. Que le Dieu d'Israël exauce, ça veut dire que la volonté de Dieu se fasse. Que la volonté de Dieu se fasse. Que le Dieu d'Israël exauce. Que sa volonté se fasse. Donc, son visage n'était plus le même. Ma soeur, pourquoi quand tu as levé ton besoin à Dieu, ton visage doit être le même pendant des mois, pendant des années? Tu attends. Quelle est la plus grande promesse, le plus grand bonheur, le plus grand bienfait qu'on peut recevoir de Dieu? N'est-ce pas d'aller au ciel? Même après ces années-là, tu n'as pas l'enfant que tu attends. Au ciel, il n'y aura pas que mari et femme avec les enfants. Non, nous serons tous comme des anges, vivant dans le bonheur éternel, la joie, la paix éternelle. Le visage ne fait plus le même. Donc, la leçon à tirer ici, c'est que quand tu as levé ton besoin à Dieu avec foi, ton visage n'est plus le même. Tu t'es attristé pendant des années, pendant des mois. Tu as remis ton besoin à Dieu. Tu lui as confié ton besoin. Le visage n'est plus le même. Ils se levèrent de bon matin. Verset 19, ils se levèrent de bon matin. Après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne. Vous comprenez ce que signifie connu, Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. L'Éternel se souvint, l'Éternel n'a pas oublié. Dans le cours de l'année, donc ça n'a pas fait 2 ans, 3 ans. Dans le cours de l'année, après que l'Éternel, après qu'Elkana ait connu sa femme, Anne, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Qui est nommé? C'est Elkana? Non. C'est elle. Quelle femme? Donc, même le nom Samuel que vous et moi nous connaissons, que Israël a connu jusqu'à aujourd'hui en Israël, Samuel est célèbre en Israël jusqu'à aujourd'hui. Même dans les descendants des Juifs qui ont embrassé aujourd'hui la Kabbale juive, la magie juive, ils ont du respect pour Samuel. Qui a donné ce nom? Elkana? Non. C'est elle qui donna le nom de Samuel. Pourquoi? Car elle dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Elle n'a pas demandé à un marabout.
Elle n'a pas demandé à Oto Ochiri, Charles Pastor, le marabout de Camerounais escroc du Bénin, qui donne les bébés démons. Non. Samuel signifie que demander à Dieu et Dieu a exaucé. C'est pour ça que Samuel a eu un ministère en Israël tellement grand. Au point que même après sa mort, je le redis encore, même après sa mort, un roi va voir une sorcière pensant que la sorcière peut lui faire revenir Samuel des morts, alors que c'est un démon qui se passe pour Samuel. La nécromancie. Elkana a connu Anne, sa femme. Voilà, on a vu ça. Donc, elle lui donne le nom de Samuel. Elle nomma Samuel. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car elle dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Verset 29. Son mari Elkana montait ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel. Cet homme était tellement religieux, constant dans tout ce qu'il faisait, et pour accomplir son vœu. Mais, les choses deviennent intéressantes au verset 22. Mais, en ne montant point, elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai. Elle ne dit pas, tu vas le mener. Elle dit, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Le mari devait être choqué. Enfin, pour le mari, ce n'était pas un choc. Il avait toute une marmaille, tout un bâton, toute une légion avec Pénina. Donc le mari, ce n'est pas un problème. On se sera attendu à ce que le mari dise, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, normalement. Et on peut aussi voir que Dieu a disposé son cœur parce qu'il disait que, ok, ce n'est pas un problème. Une femme qui n'avait jamais eu d'enfant, ses mamelles n'avaient jamais connu le bonheur de l'allaitement. Mais elle dit, cet enfant-là, qui aurait pu grandir fort, étant musclé, aller me puiser l'eau dans le puits, aller me faire les travaux, aller me tirer le lait. Parce que quand tu envoies les enfants de Pénina, quand j'envoie les enfants de Pénina, les enfants boudent parce qu'elles ne sont pas leur mère biologique. Alors au moins, moi j'ai mon enfant. Et quand elle dit qu'elle va donner un enfant à Dieu, ce n'est pas qu'elle aura d'autres enfants. Elle ne savait pas qu'elle va avoir d'autres enfants. Est-ce que vous comprenez? Elle n'a pas demandé à Dieu que donne-moi un enfant, je vais te le consacrer et tu vas me donner d'autres. Non. Pour elle, c'était son premier, son dernier enfant. Et c'est fini. Quelle femme, Anne? Quelle femme, Anne? Waouh! Donc, le mari ne réagit pas. Qu'est-ce qu'il dit au verset 23? Et quand son mari dit, fais ce qui te semblera bon. Fais ce qui te semble bon. I don't care. Je ne me soucie pas. Pénina m'a donné toute une légion. Je ne me soucie pas. Fais ce qui te semble bon. Parce qu'un mari normal aurait dit, mais est-ce que pourquoi tu le fais? Est-ce que tu as une révélation? Est-ce que... je ne comprends pas. Un enfant que tu as voulu tellement pendant les années. Et le mari n'était pas dans le secret, dans l'intimité du pacte entre Anne et Dieu. Nous avons la révélation ici. Sinon, elle n'avait pas dit à l'enfant que je vais amener l'enfant pour qu'il reste pour toujours. Donc, son mari était... Voilà donc le détail. Son mari n'était pas au courant parce qu'il y a un moment, mes soeurs, surtout mes soeurs, il peut arriver que dans votre intimité, il y a des choses tellement qui vous préoccupent qu'à un moment, le mari pourra savoir plus tard, mais à un moment, c'est entre Dieu et toi, sœur en Christ. Quelles instructions on peut apprendre d'elle? Donc, mais en ne montant point, et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Chaque fois que je lis ce verset, ma chair a de la peine pour Anne. Mais mon esprit se réjouit de ce que voilà une femme qui a compris le secret des prières centrées et focalisées sur Dieu. Et quand là, son mari lui dit, fais ce qui te semble, ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sévré, veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sévra. Quand elle lui sévrait, elle le fit monter avec elle, prit 3 taureaux,
Ce n'est pas comme son mari qui allait chaque année, etc. Elle a fait quelque chose d'exceptionnel. Puis 3 taureaux, un effort de farine. Et cette femme connaissait très bien la loi. Elle était instruite dans ce qu'il fallait faire. Et une outre de vin, elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. On dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. Verset 27, c'est pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé ma prière, la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Je veux faire quoi? Le prêter, c'est comme ce qu'on a vu plus haut, consacré. Prêter, parce que, et je pense que Élie ne comprenait même pas ce qui se passait ici. Parce qu'Élie, pour lui, les enfants, peut-être qu'ils étaient débauchés, mais Élie n'était pas arrivé au point de comprendre qu'il n'y avait plus de serviteurs en Israël. Donc, il dit, je vais le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternera devant l'Éternel. Et il y a ce cantique merveilleux, qu'on peut lire, cantique merveilleux qu'on peut lire, quand Antoine, merveilleux cantique, c'est une prière, mais sous forme de cantique aussi. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche est ouverte contre mes ennemis. Voilà, les ennemis qui tourmentaient son âme en disant, regarde cette stérile-là, elle ne peut pas coucher. Elle était mortifiée. Car je me réjouis de ton secours. Verset 2, nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec hauteur, c'est-à-dire qu'avec mépris, orgueil. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Verset 5, ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante cette fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait monter, l'Éternel fait mourir, il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts, il fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire aux pauvres. Du fumier, il retire l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont la colonne de la terre. Sont les colonnes, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Donc voilà une autre révélation qui nous montre que la terre a des colonnes. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. C'est sur elle qu'il a posé le monde. C'est sur elle qu'il a posé le monde. Il gardera ses pas. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. Verset 10, les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Et il relèvera la force de son loi. Verset 11. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama. Et l'enfant fut au service de l'Éternel comme devant le sacrificateur Élie. Voilà. Voilà une femme qui donne son enfant. L'enfant que Dieu lui a donné. Elle le consacre à Dieu. C'est un bonheur de partager cet enseignement avec vous, mes frères et sœurs. Voilà un exemple à suivre. La prière centrée et focalisée par Dieu. Il y a tellement de choses que nous pouvons découvrir dans la parole de Dieu. J'espère que cet enseignement a ouvert nos cœurs, nos yeux sur le très grand secret de mettre Dieu au centre de nos prières, de le mettre en premier
dans tout ce que nous faisons, même dans nos prières, je vais lever un mot de prière, nous allons tout simplement nous séparer. Éternel Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ce grand enseignement, pour cette parole que tu nous donnes, oh grand Dieu, ces révélations de ces paroles que nous lisons comme si nous lisions pour la première fois. Merci, Seigneur Dieu, pour cette exhortation de te mettre en premier en toutes choses, même dans nos prières, de te mettre au centre de tout. Seigneur, donne-nous d'être transformés, d'aller de progrès en progrès, d'oublier ce qui est en arrière, de nous porter vers ce qui est en avant, en courant vers le but de la perfection. Merci, grand Dieu, pour cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, mes frères, ça en est fait pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Gardez la foi. Marchez ferme dans la voie du Seigneur. Et si le Seigneur ne vient pas que temps, et si Pasteur Gal sont toujours en vie, à dimanche prochain pour notre enseignement. Au revoir. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.